Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. L'année dernière, j'ai passé pas mal de temps à parler des chutes de papier et de comment on pouvait les utiliser pour pouvoir finir nos stocks. Je ferai bien évidemment encore des vidéos cette année sur ce thème, mais je me suis dit que pour changer un petit peu, je commencerai bien une petite série de vidéos sur l'utilisation cette fois-ci des pages 30-30. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais pour ma part, j'accumule pas mal de pages 30-30, soit comme celle-ci, des pages que j'ai à l'unité et qui ne faisaient pas partie d'une collection, soit des pages qu'il me reste de blocs, notamment de chez Action. Je n'ai plus forcément le reste du pack et il me reste des pages comme ça à l'unité, soit recto verso, soit uniquement avec un recto. Donc j'ai trouvé pas mal de papier dans mon stock que j'aimerais bien utiliser et je vous propose dans les semaines à venir de vous trouver des tutos pour faire des créations différentes avec nos papiers 30-30. Pour aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit folio. Donc c'est avec une seule page à chaque fois 30 par 30 qu'on peut réaliser les projets. Donc là sur la première page, il y a une pochette. Ensuite, une page simple, puis ça s'ouvre comme ceci avec encore une pochette là. Et là, j'ai rajouté une petite pochette avec une chute de papier. Donc là, c'est un projet vraiment tout simple. L'idée ne vient pas de moi. Je vous mettrai en barre de description la vidéo qui m'a donc donné envie de tester ce projet pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, aller voir donc l'original et pouvoir regarder donc ce tuto également. Donc si vous êtes intéressé pour réaliser ce petit projet, je vous propose de trouver une page 30-30 de votre choix recto verso et je vous montre tout de suite les dimensions et les découpes à faire. Donc pour réaliser cette structure, la première chose à faire, c'est dans un des côtés de couper votre papier à 30 cm. Il faut que ce soit le côté du motif, s'il y a un motif à votre papier. Je vous montre sur une page 30-30, donc 30,5 par 30,5. Mettons, là j'ai des chiffres dans ce sens-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est dans ce sens-là, vous coupez votre papier à 30 cm. Ensuite, dans l'autre sens, vous allez garder le 30,5 et vous allez couper votre papier en deux, ce qui vous fera 15,2, donc 15,25 par 30. Donc ça, c'est pour que ce soit plus facile après pour faire les mesures des plis. Donc une fois que vous avez votre papier coupé à 30 cm, puis coupé en deux à 15,20 cm environ, vous allez venir plier les deux parties. Donc pour la première partie, vous allez faire un pli à 10 cm et un pli à 20 cm. Ça va vous donner trois parties égales. Vous verrez au moment où je fais les plis comment je découpe aussi cette partie-là, donc à environ 5 cm du bord. Ensuite, pour la deuxième page, vous allez faire un pli à 1,5, 11,5 et 21,5 cm. La petite partie d'1,5 cm, c'est ça qui nous permettra de relier les deux parties ensemble. Je vais aller chercher le papier 30-30 que je vais utiliser pour faire avec vous ce projet. Et je vous laisse avec un tout petit peu de musique le temps de voir comment je fais les plis et la découpe. Pour le premier, il faut choisir le côté que vous voulez voir à l'extérieur. Ce sera ce côté-là qui sera la page extérieure, donc que vous allez voir. Pour ma part, je veux que ceci soit à l'intérieur. Donc je vais venir plier en gardant le papier à motif vers l'extérieur, donc comme ceci.
vous pouvez tout à fait marquer tout de suite le pli de l'autre côté. N'hésitez pas à laisser un tout petit espace avant la pliure pour être sûr que ça ferme bien. C'est bien à partir du haut ici et jusque là que vous allez découper pour qu'on puisse venir le rabattre. Qu'on va venir découper cette partie-là. Donc je vais venir me faire un petit point là où je veux m'arrêter. Donc je fais au hasard, mais ça fait environ 5 cm si vous voulez faire comme moi. Et donc je vais venir couper de la pointe jusqu'à ma petite marque. Et ce triangle, vous pouvez le garder. Pour ma part, je l'ai utilisé pour rajouter une petite pochette. Donc voilà ce que ça doit vous donner à cette étape. Et on va tout de suite pouvoir venir le refermer pour former une pochette. J'utilise du scotch double face assez fin pour ne pas prendre trop d'espace dans la pochette. Donc, je viens mettre du scotch ici en bas et également sur la petite partie là que je veux refermer. Ça peut être une très bonne idée de pochette aussi pour les Happy Mail, pour faire des échanges de papier, de stickers, envoyer des ATC, etc. puisque vous pouvez rajouter pas mal de pochettes. Et pour cette page-là, c'est tout ce qu'on a à faire. Donc, une fois que vous avez bien marqué vos plis, ça doit ressembler à ceci. Donc, une petite partie à 1,5, ensuite 11,5 et enfin une dernière partie plus petite que vous avez pliée donc à 21,5. Ne faites pas attention aux petites marques si vous les voyez à la caméra. J'avais décalé tout à l'heure quand j'ai fait mon premier pli, malheureusement j'avais décalé mes mesures. Donc cette marque-là ne sert à rien. Vous aurez bien une marque à 11,5, une marque à 21,5. On va maintenant venir assembler donc nos deux pages ensemble. Pour cela, la première page que vous avez, vous gardez bien la pochette sur votre gauche et vous le refermez sur lui-même. Ça, c'est votre page principale, la première page. Vous allez venir la placer ici sur la deuxième page parce que c'est cette partie-là qu'on va replier par-dessus pour relier nos deux structures. Voilà, donc encore une fois, j'ai bien ma pochette ici à gauche, je le replie sur lui-même et je viens placer ici le papier qui va recouvrir le devant. Je vous montrerai après comment est-ce qu'on peut cacher cette partie-là. Donc maintenant, la structure est terminée. Vous avez ici la première page. On ouvre, il y a une pochette et ici une petite page. Et enfin, pour cette partie-là, ce qu'elle fait dans son tuto, c'est qu'elle vient perforer ici. Alors, vous pouvez mesurer, là je vais le faire juste comme ceci à vue d'œil. Donc, pour montrer qu'il y aura une pochette. Donc, pour fermer cette pochette, vous pouvez soit fermer les deux côtés pour que la pochette soit complètement fermée. Ce qu'elle a fait dans son tuto et que je trouve assez sympa, c'est de ne fermer que le bas pour avoir une pochette à demi ouverte. Donc, je mets du scotch double face très fin à nouveau, très étroit en bas et je viens refermer la page sur elle-même, ce qui me donne ici une petite pochette. Une fois que je replie ça, hop, je remarque bien mon pli, j'ai ma petite structure complètement terminée.
Vous pouvez bien évidemment venir rajouter ici des papiers en plus, vous en servir comme une base et venir rajouter de la déco. Mais vous pouvez aussi tout simplement la laisser comme ceci, venir placer vos photos, venir mettre, pourquoi pas, des choses à offrir et garder cet espace pour rajouter d'autres pochettes. Je vais rajouter ici le petit triangle qu'on a découpé, donc celui qui faisait ici la page. Je vais m'en servir pour rajouter une pochette à cet endroit. Si je la rajoute comme ça sans la redécouper, elle prend pile l'espace et ça risque un petit peu de l'abîmer à chaque fois qu'on ferme. Donc ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je recoupe une petite partie pour affiner un petit peu mon triangle et lui permettre de bien tenir à l'intérieur sans risque, voilà, d'être gêné à l'endroit de la pliure. Je rajoute encore une fois donc du scotch double face pour fermer la pochette. Pour ma part, je vais le laisser comme ça sans le décorer pour l'instant puisque je ne sais pas encore qui va recevoir ce petit cadeau. Je pense en faire un happy mail donc et de rajouter des choses dedans. Mais en fonction de ce que je mettrai dedans, je finirai la déco. Par contre, pour cette petite partie, donc sur la première page, vous voyez qu'on a le premier papier et qu'on a collé le deuxième par-dessus. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est soit venir coller une bande de papier tout autre par-dessus, soit comme elle a fait, elle est venue mettre du scotch double face et ensuite elle a recouvert de paillettes jusqu'à ce que le scotch double face soit entièrement recouvert. Vous essuyez le tout et du coup ça vous fait une bande de paillettes pour cacher la jonction. Vous pouvez également utiliser du washi tape. Pour ma part, je vais utiliser tout simplement des peel-off. Donc j'en parle dans quasiment chacune de mes vidéos. J'aime beaucoup ces petites bandes de papier décoratives autocollantes que je trouve vraiment super pratiques, justement pour cacher tous les petits raccords. Je rappelle pour ceux qui me posent la question ou qui se demandent où les acheter, je vous mettrai en barre d'informations les différents noms des sociétés chez lesquelles je les achète. Donc pour celles que j'ai utilisées là avec vous, ainsi que la grande majorité des peel-off que j'ai, je les achète chez Love from Lizzie, qui est situé au Canada. J'aime beaucoup ces produits. La seule chose, c'est que en plus des frais de port, il y a des frais de douane. En tout cas, moi j'en ai eu la fois où j'ai commandé au Canada et c'est vrai que ça m'a fait un petit peu cher. Sinon, une des abonnées de la chaîne a trouvé sur une boutique en Allemagne des peel-off comme ceci. Donc c'est un paquet de 10 avec pas mal de couleurs déjà différentes et que vous pouvez acheter sur Amazon. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant au niveau des prix et de la livraison, mais il y a beaucoup moins de choix également. Voilà, donc ça c'est parce qu'on me demande souvent où j'achète les peel-off. C'était l'occasion de vous les remontrer. Voilà donc les deux structures que j'ai réalisées avec un tuto trouvé sur YouTube et dont je vous mets le lien encore une fois dans la barre de description pour que vous puissiez aller voir le tuto dont je me suis inspirée. Sachant que c'est un tuto en anglais, c'est pour ça que je me suis permise de vous remontrer le tuto avec cette fois-ci des centimètres à la place des inches et en français, pour ceux tout simplement qui voulaient avoir ce tuto en français. Voilà donc pour la première idée pour utiliser nos pages 30-30. J'espère que vous tenterez avec moi cette petite aventure, cette petite série pour utiliser nos pages 30-30.
Je ne sais pas encore combien de vidéos je vais faire sur ce sujet, puisque ça dépendra du nombre d'idées que moi j'ai et que je trouve également sur les réseaux pour vous les partager. J'en ferai une playlist, comme ça si vous êtes intéressé plus tard pour revenir voir les tutos concernant les pages 30-30, vous y aurez accès directement dans une playlist. Je rappelle qu'il existe sur ma chaîne donc plusieurs playlists, notamment également une playlist chute de papier pour toutes les vidéos que j'ai faites spécialement axées sur l'utilisation de nos chutes de papier, ainsi qu'une playlist tuto qui reprend cette fois tous les tutos que je vous ai fait l'année dernière depuis l'ouverture de ma chaîne, donc il y en a une trentaine pour l'instant. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.